Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Récemment, le Maroc a concédé un match nul face à la Côte d'Ivoire. Alors vu comme ça, il n'y a rien d'alarmant étant donné que la Côte d'Ivoire est un favori pour la prochaine CAN. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est la manière dont le Maroc a joué lors de ce match amical et ce n'est pas la première fois que les hommes de Regragui sortent une performance décevante à l'extérieur car nos joueurs se sont inclinés sur le score de 2-1 face à l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai tenté de relever tous les problèmes que le Maroc possède, en tout cas les principaux problèmes, et également d'apporter quelques solutions. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pensez également à activer les notifications et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de dresser un bilan du Maroc de Regragui face aux équipes africaines. Donc on a un match nul 0-0 face au Cap-Vert, une défaite sur le score de 2-1 face à l'Afrique du Sud, ensuite une victoire 1-0 face au Burkina Faso et pour finir un match nul 1-1 face aux Ivoiriens. On compte au final une défaite, deux matchs nuls, une victoire, donc au final un bilan plutôt mitigé et plutôt moyen. Maintenant on passe au problème du Maroc et tout d'abord on a le manque d'engagement et de motivation de la part des joueurs. Que ce soit contre le Cap-Vert, contre l'Afrique du Sud ou bien contre la Côte d'Ivoire, on a vu que nos joueurs étaient vraiment pas motivés, qu'il y avait un certain manque d'engagement et que toute cette grinta qu'on avait réussi à se créer lors de la Coupe du Monde 2022 avec également tout cet état d'esprit, on avait l'impression que tout ça avait tout simplement disparu et que les joueurs n'avaient quasiment aucune envie d'aller vers l'avant, aucune envie d'effectuer les retours défensifs également sur certaines séquences. Et ça, c'est quand même assez problématique parce qu'on sait à quel point l'engagement et la motivation dans un match, ça peut clairement faire la différence. Tu peux être une équipe moins talentueuse qu'une autre. Si en revanche, tu as plus faim et tu as plus envie de gagner le match, et bah clairement, tu peux gagner ce match-là, c'est pas impossible. Face à la Côte d'Ivoire encore, on a vu certains joueurs ivoiriens traverser tout le terrain sans se faire couper. Ça, c'est pas normal, c'est clairement un manque d'engagement de la part de notre équipe nationale et donc il faut arranger ça au plus vite. On a même l'impression de voir des joueurs sans motivation, méconnaissables, qui n'ont pas envie tout simplement de se donner sur le terrain et de mouiller le maillot. Et ça, c'est quand même assez problématique parce que lors de cette Coupe du Monde 2022, si le Maroc a réussi à autant performer et a réussi tout simplement à se hisser en demi-finale, c'est en grande partie grâce à cette grinta, grâce à cette motivation, grâce à cette envie de vouloir rendre fier le peuple réellement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, au final, on a l'impression que tout ça, ça a disparu lorsqu'on arrive et qu'on affronte des équipes africaines à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Et en tout cas, il y a aussi peut-être une peur tout simplement de se blesser parce qu'on a vu que les joueurs levaient beaucoup le pied face à la Côte d'Ivoire, ce qui a permis à certains joueurs ivoiriens, comme par exemple Seko Fofana, d'effectuer des percées balles au pied. C'était également le même cas de figure face à l'Afrique du Sud à l'extérieur. Donc ça reste quand même quelque chose de très problématique qu'il va falloir arranger au plus vite. Après, n'oublions pas que sur quasiment l'intégralité des matchs que l'on a pu jouer face à des équipes africaines, Amrabat était absent. Et ça, c'est vraiment une grosse donnée à prendre en compte parce qu'on sait à quel point Amrabat, c'est vraiment un joueur très important pour notre équipe nationale. C'est clairement le cœur de notre équipe nationale. Il récupère un nombre de ballons incalculable, fait beaucoup de courses offensivement et défensivement. C'est vraiment un joueur qui fait cette navette comme ça, malgré le fait qu'il joue au poste de milieu défensif et qu'il pourrait tout simplement se contenter d'effectuer les tâches défensives. Eh ben non, c'est aussi un joueur qui apporte offensivement, notamment par ses passes longue et tout simplement par le pressing qu'il sait tout simplement initier en donnant les ordres à Amala, à Ounaï, enfin bref, c'est vraiment un joueur qui donne tout clairement et c'est clairement un des meilleurs joueurs marocains au monde. Avec Amrabat, le Maroc est bien meilleur, c'est évident, surtout que c'est un joueur qui dégage une certaine détermination. Il y a juste à regarder le tac qu'il a pu effectuer sur Mbappé en demi-finale de la dernière Coupe du Monde pour voir à quel point c'est un joueur qui est vraiment déterminé, qui donne tout pour son pays et qui est clairement prêt tout simplement à laisser sa vie sur le terrain. Ensuite, le deuxième problème du Maroc, c'est que depuis cette Coupe du Monde 2022, on n'a pas changé de style de jeu. Alors défensivement, c'est bien le 4-1-4-1 pour affronter des équipes qui sont bien au-dessus de nous, comme par exemple l'Espagne. Mais face à la Côte d'Ivoire, justement, on avait l'impression qu'on était en train de jouer contre l'Espagne parce que nos joueurs étaient réellement recroquevillés dans notre moitié de terrain, alors qu'au final, on aurait dû assister à un match beaucoup plus équilibré avec des occasions de part et d'autre. Et au final, on n'a pas assisté à ce match-là parce que les hommes de Regragui avaient peut-être pour consigne de tout simplement être dans leur moitié de terrain et de défendre et d'attaquer en contre. Moi, je trouve ça un petit peu idiot. En tout cas, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus haut sur le terrain pour derrière se créer beaucoup plus d'occasions parce que le peu de fois où le Maroc a été haut sur le terrain, c'est là qu'on a pu réellement se montrer dangereux sur les buts ivoiriens avec notamment le but de El Khabi qui vient montrer que lorsque tu es dans le camp adverse, tu poses problème à l'équipe.
Je pense vraiment que les joueurs doivent adopter une façon de jouer qui correspond beaucoup plus à la Coupe d'Afrique avec beaucoup plus d'engagement, de détermination et surtout beaucoup plus de vices. Par exemple, on doit vraiment prendre exemple sur l'Égypte qui est une équipe qui joue rapidement tous ses coups francs, tous ses coups de pied arrêtés pour essayer de surprendre au maximum ses adversaires. Et regardez, il y a juste à regarder l'Égypte sur ces dernières années en Coupe d'Afrique, ça marche bien parce qu'à chaque fois ils sont soit en demi-finale, soit en finale. Donc on doit clairement prendre exemple sur cette équipe égyptienne. On continue au niveau des problèmes du Maroc et il y a les erreurs de relance. Que ce soit face aux Sud-Africains ou face aux Ivoiriens, nos joueurs ont commis énormément de pertes de balles dangereuses et on a clairement tout simplement donné des occasions aux Sud-Africains et aux Ivoiriens pour derrière se faire battre. Souvent il y a un manque de communication où les passes ne sont pas suffisamment appuyées, donc ça c'est vraiment un gros problème qu'il va falloir régler au plus vite. Notamment peut-être améliorer la communication entre les défenseurs, entre le gardien justement et ses latéraux. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il va falloir régler au plus vite. Et notamment Yacine Bounou qui n'est clairement pas un expert au niveau du jeu au pied. Justement, il a beaucoup de mal et c'est pour ça que lors du prochain match face au Liberia, s'il est titulaire, on espère qu'il sera un peu plus safe derrière parce que franchement, il nous a fait beaucoup suer clairement. Souvent, on perd aussi beaucoup de ballons à cause d'un manque d'appel vers l'avant de la part des joueurs qui restent souvent statiques. Mais ça, c'est réellement relié à l'animation offensive où il y a un manque d'intensité, un manque de rythme et un manque de vitesse dans les transmissions. Ce qui ne perturbe pas du coup les défenses adverses et qui nous fait clairement passer d'un côté à de l'autre sans réellement poser problème à l'équipe. Pour finir, concernant les problèmes du Maroc, selon moi, parfois, lors de certains matchs, j'ai l'impression qu'on joue à 10 contre 11. Je rigole pas, je suis vraiment honnête. En effet, En-Nesyri se montre invisible et lorsqu'on arrive à le toucher sur des longs ballons, il perd immédiatement le ballon. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très problématique parce que ce soit face à l'Afrique du Sud, face à la Côte d'Ivoire ou même face au Burkina Faso, lors de ces 3 matchs, En-Nesyri s'est réellement montré invisible. Le Maroc n'a pas pu beaucoup le toucher avec des centres, donc ça c'est quand même dommage. Mais il faudrait aussi essayer de le toucher dans le jeu et on n'y arrive pas parce qu'il est bien ceinturé. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir régler au plus vite. Et donc moi je l'ai la solution. C'est tout simplement de prendre un autre buteur. Et le buteur qu'il faudrait appeler en équipe nationale, c'est tout simplement Mohamed Bouldini. Je vous l'affiche à l'écran. C'est vraiment un superbe buteur qui est très costaud, qui est très bon en finition et qui est surtout taillé pour l'Afrique. On voit son physique, c'est un joueur qui est clairement fait pour jouer des Coupes d'Afrique et c'est un joueur qui aura vraiment pas de mal lors des duels, que ce soit au niveau des duels aériens, enfin même c'est un joueur qui est bon techniquement. Donc franchement, moi je comprends pas pourquoi on le convoque pas, mais à part ça, si on convoque pas Bouldini, pourquoi pas mettre en tant que titulaire à Tissou Dali qui est également un buteur très complet et qui a montré qu'il était capable de performer en Afrique, notamment avec le but qu'il a pu inscrire à l'extérieur à Kinshasa face à la République démocratique du Congo. Enfin, concernant cette vidéo, j'avais envie de vous dire que malgré notre demi-finale, au vu des derniers matchs que l'on a pu faire face aux équipes africaines, on n'est pas le plus grand favori pour cette CAN 2023 et je partage également le même avis que Walid Regragui. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si je citerais l'ensemble des problèmes que notre équipe nationale possède, la vidéo serait réellement interminable et c'est pour cette raison que j'ai relevé les principaux problèmes que j'ai vus au niveau de notre équipe nationale et j'ai tenté de vous les expliquer dans cette vidéo en apportant quelques solutions bien évidemment parce que les solutions viendront uniquement de notre coach Walid Regragui. En tout cas, moi je pense qu'on doit faire confiance au staff et à Walid Regragui. Inch'Allah, ils vont trouver la solution et ça se passera mieux prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.